Brechon, entrepreneur, puisque j'ai créé leur web, j'avais que 20 ans, je viens d'avoir 45 ans, donc entrepreneur depuis des années. Entre-temps, on a créé d'autres sociétés. J'ai toujours été attiré par la communication en fait, et il se trouve qu'il y avait personne dans le digital, donc dès mon plus jeune âge, j'ai essayé de créer quelque chose dans la communication digitale. Aujourd'hui, la communication digitale, je dirais, c'est coutumier, c'est quotidien, et j'ai envie de dire, les jeunes en 6e, 5e savent mieux gérer le digital que nous. Donc effectivement, on a toujours cette mission d'accompagnement, mais je pense qu'avec le Covid, en fait, beaucoup de choses sont en train de changer. Et je pense qu'on va devoir réapprendre à se connaître. Et donc on a décidé de rajouter une corde à notre arc. Et donc on s'est développé sur la communication non verbale, c'est-à-dire pour réapprendre aux êtres humains à communiquer entre eux, aux clients à communiquer avec leurs fournisseurs, aux fournisseurs à communiquer avec leurs clients. Alors, ma mission sur le Grand Est, c'est tout d'abord d'être un ambassadeur de mon territoire. Parce que c'est vrai que souvent on a tendance à aller dans le sud, à Paris, et puis quand on dit qu'on vient de l'Est, les gens nous regardent un peu bizarrement. On se rend compte que les gens redécouvrent l'Est quand ils arrivent et qu'ils disent mais finalement on a des gens qui savent travailler, avec la rigueur un peu allemande, un peu teutonne, notamment en Moselle. Et donc aujourd'hui je pense qu'en tant que dirigeant qui est quand même resté dans ce territoire, parce que finalement quand on habite dans ce territoire, quand on travaille dans ce territoire, on a besoin de le défendre parce que finalement on a beaucoup de choses à offrir à ceux qui nous connaissent. Alors, les nouveautés, j'en ai un peu parlé, effectivement, c'est ce virage à 180 degrés sur la communication non verbale. C'est aussi, on est en train de redévelopper leur web, parce que leur web aujourd'hui a 25 ans, donc il faut réinventer les 25 prochaines années. Alors, je ne sais pas si c'est les 25 ou les 15 prochaines années, mais on est en train de se réinventer. Et on va avoir beaucoup d'actualités, je ne peux pas trop en parler encore, mais on va avoir beaucoup d'actualités, je dirais, à venir en septembre. Alors, MyRéseau, au début, c'était pas une évidence pour moi parce que je ne le connaissais pas, je le voyais tout le temps sur les réseaux sociaux, je voyais Marie Di Franco notamment très présente sur les réseaux sociaux, mais c'était pas une évidence pour moi parce que finalement pour moi le CESCOM, le Technopole, tout ça c'était quelque chose d'institutionnel, c'était une espèce de gloubi-boulga entre guillemets administratif, je comprenais pas l'intérêt finalement de MyRéseau. Et puis j'ai été séduit parce que j'ai été invité une première fois, on m'a dit mais il y a des intervenants qui viennent. J'ai dit oui, mais je fais ça à la PM aussi. Oui, mais il y a aussi des gens sympas que tu vas pouvoir rencontrer. Oui, mais je les rencontre déjà. Sauf que quand on rencontre les intervenants ou les gens dans la communauté MyRéseau, finalement, c'est un moment de convivialité, un moment de détente, et c'est jamais finalement un moment où on a le stress du boulot. C'est un moment où on enlève le boulot, on le laisse, je dirais, à la porte, et puis on rencontre des gens sympas, des fois des concurrents de qui on peut se moquer. Bien entendu, avec qui on peut rigoler, échanger, boire un verre, mais surtout c'est des gens très sympas qu'on voit sous un autre aspect. Et j'ai envie de dire, on a tissé des liens pour certains d'amitié, des liens professionnels pour d'autres, mais on est toujours resté très proches et c'est plutôt ça le côté sympa de MyRéseau. En intégrant MyRéseau, j'entends rencontrer des gens que j'ai l'habitude de rencontrer de manière très formelle, de manière informelle déjà, premièrement. Ensuite, l'équipe de MyRéseau, vous en faites partie, mais je veux dire, il y a toute une équipe derrière, et c'est quand même des gens qui se bougent beaucoup pour promouvoir ces réseautages dans la ville de Metz et alentours. Et puis finalement, c'est aussi un moment de détente, c'est un moment où on peut dire un peu comme ils le font dans les grandes villes comme Paris, Luxembourg bien sûr, Londres, etc. Là maintenant, on enlève notre habit, on va prendre un after-work au Carré Lounge ou simplement le matin avant d'aller travailler, on va boire un café, voir un intervenant, une intervenante. La dernière j'ai vue c'était Caroline Semin qui a fait des sacrées choses dans le coin, qui dirige une grande entreprise et puis finalement on apprend toujours des choses. Et puis on a toujours l'occasion de réseauter à la fin de l'intervention, distribuer des cartes de visite, rencontrer des gens. Donc c'est un côté quand même très sympa sans être trop formel et très convivial, finalement c'est très cool. J'ai envie de dire, la notion de dirigeant est une notion un peu spéciale parce qu'il y a des dirigeants salariés d'entreprise, il y a des dirigeants dont c'est la propre entreprise, et puis il y a des dirigeants qui ne sont pas vraiment dirigeants mais qui sont directeurs des ressources humaines. J'ai envie de dire, on partage finalement à un moment donné de notre vie, on partage des problématiques qu'on a en commun.
Et des fois même entre concurrents, confrères, hein, voilà, pour faire du politiquement correct. On partage aussi des problématiques internes à nos entreprises, dans le recrutement, dans la gestion de certains clients. Et donc finalement j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on ne ferait pas naturellement en dehors et qu'on fait naturellement. Alors peut-être parce qu'on est désinhibé, peut-être parce qu'on se sent bien, peut-être que parce que ça nous fait plaisir de boire un coup ensemble. Mais en tout cas, ça crée une espèce de cohésion d'équipe. Et en tout cas, sans parler d'équipe, je parlerai d'une certaine cohésion d'acteurs économiques sur un territoire. Et ça, c'est important parce qu'encore une fois, on est là pour défendre notre territoire. Je ne suis pas quelqu'un de chauvin, je suis plutôt quelqu'un qui a toujours bossé en dehors de ce territoire pour y revenir plus fort après. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, moi je suis quelqu'un du Grand Est. Et j'ai envie de l'affirmer haut et fort parce qu'on a beaucoup de choses à promouvoir, sans que forcément d'ailleurs ça passe par la voie politique. Parce que les politiques font leur job de promotion, mais nous aussi on est des bons ambassadeurs. Et c'est pas rare d'ailleurs que j'invite chez moi des clients à venir nous rencontrer et qui restent quelques jours et que je leur fasse faire un peu le tour de la métropole, voire de la Moselle. Et ça leur plaît en général. Donc voilà, MyRéseau, c'est un peu tout ça, c'est un condensé de bonne humeur, c'est un condensé de bonne volonté, c'est un condensé de réseau et c'est un condensé de filles comme nous, très sympathiques, qui vous donnaient beaucoup de peine pour organiser tout ça. J'ai pas d'anecdote particulière, mais que des bons souvenirs en tout cas à raconter. J'ai jamais été en face de gens que je n'aimais pas. Si, j'ai une anecdote à vous raconter. Un jour, je rencontre un personnage avec un fort accent de l'Est, je dirais plutôt limite entre l'Alsacien et le Mosellan profond. Et je discute avec lui, je le trouvais super sympa, puis un de ses copains que je connaissais arrive. Et elle me dit, tiens, je te présente Mater Nelligenstein. Et je dis, tiens, c'est marrant parce que j'ai rendez-vous avec lui demain matin. Et j'avais rendez-vous avec cette personne que j'ai rencontrée à MyRéseau la veille et j'ai signé d'ailleurs le contrat avec lui puisque je m'occupe de Madine depuis maintenant plus d'un an. Franchement, la convivialité, c'est vraiment le mot qui me vient tout de suite sans que je réfléchisse.